Bonjour, je me présente, Madame Pucet. Aujourd'hui, nous allons parler des équipements de production de chaleur, plus principalement les générateurs. Mettons-nous en situation. Un client vous appelle pour vous demander conseil sur le choix d'une production d'eau de chauffage pour alimenter ses radiateurs. Pour pouvoir l'aiguiller, nous allons donc voir ce qu'est un générateur, voir le principe, les applications dans le domaine et leur composition. On appelle générateur les appareils permettant, par transformation d'une énergie, d'élever la température d'un fluide caloporteur. Un fluide caloporteur est un fluide, gaz ou liquide, qui permet le transport de chaleur entre plusieurs sources de température. Ce fluide caloporteur circule à l'intérieur du générateur et, par un procédé d'échange, récupère les calories émises par la source d'énergie utilisée, comme le fioul, le gaz, le bois ou bien l'électricité. On les appelle couramment les chaudières. Le principe du chauffage à eau chaude est d'apporter dans les locaux les calories qui s'échappent par les parois, les déperditions. L'eau sert de conducteur d'énergie et transporte les calories depuis le générateur jusque dans les pièces à chauffer. Le principe. Tout d'abord, nous avons un apport d'énergie formé par le brûleur qui va faire donc une production de chaleur. Nous avons donc un circuit d'entrée du fluide, basse température, le retour chaudière, qui va se réchauffer grâce à la flamme dans la zone d'échange de calories, puis va ressortir en plus haute température, qu'on appelle départ chaudière. Les fumées vont se dégager par les conduits de fumée. Les générateurs peuvent être de formes différentes. Muraux, gain de place, facilité de pose, au sol, confort et pour des puissances plus importantes. Plusieurs matériaux sont utilisés pour concevoir les générateurs. La fonte, qui permet un très bon échange entre la flamme et le fluide, avec un rendement élevé. L'acier, avec un prix plus attractif, qui craint moins la corrosion. Échange correct. L'inox, bon échange, ne craint pas du tout la corrosion. Le cuivre, un excellent échange, mais très cher et risque d'important d'électrolyse. Chaudière simple service. Elle assure la production de chaleur destinée à chauffer les locaux pour alimenter des radiateurs ou des planchers chauffants. Chaudière double service ou mixte. Elle assure la production de chaleur relative aux locaux et la production d'eau chaude sanitaire par un système intégré. On peut associer une production d'eau chaude sanitaire indépendante avec une chaudière simple service. La composition. La chaudière est composée d'un brûleur, d'un foyer de combustion, d'un parcours de fumée et forcément du circuit du fluide. Le foyer ou chambre de combustion. C'est l'endroit où se développe la réaction chimique de la combustion. C'est la partie du générateur où la température est la plus élevée. Le foyer, ou chambre de combustion, peut se présenter sous deux aspects différents en fonction du type de brûleur utilisé. Il peut être pressurisé ou à pression atmosphérique. La pressurisation est le fait de maintenir à pression constante un milieu clos. Le foyer atmosphérique. Il est composé d'un foyer, d'un parcours de fumée et d'un circuit de fluide. Le foyer atmosphérique fonctionne par tirage naturel. L'air entre naturellement par des ouvertures prévues sur ses parois et l'évacuation des gaz brûlés se fait grâce à la dépression créée par la cheminée. En effet, l'air, plus chaud, contenu dans le local monte par gravité dans le conduit en créant ainsi une dépression en son point le plus bas. Le foyer pressurisé, composé donc d'un brûleur, d'un foyer, d'un parcours de fumée et d'un circuit du fluide. Le foyer pressurisé fonctionne avec des brûleurs à air pulsé. L'air neuf est amené de manière forcée par le brûleur. Ce procédé permet de traverser des parcours de fumée plus travaillés et présentant un meilleur rendement d'échange. Il convient particulièrement
pour les moyennes et fortes puissances, mais reste bruyant. Le circuit du fluide. Les parcours de fumée et le circuit du fluide sont entrecroisés. Les parois externes du foyer et des carnaux sont complètement irriguées par le fluide caloporteur qui récupère ainsi l'énergie calorifique des produits de combustion. Le parcours de fumée, c'est le nombre d'allers et retours que fait la flamme et les gaz de combustion à l'intérieur de la chaudière avant d'être évacués par les conduits de fumée. Le foyer représente le premier parcours. Les deuxième et troisième parcours sont constitués de réseaux de tubes ou de circuits, aussi appelés carnaux, dans lesquels les produits de la combustion vont céder leur chaleur avant d'être évacués par les fumées. Il existe différents types de parcours de fumée selon le matériau employé par la fabrication du corps de chauffe. Foyer borne, foyer à tube à fumée. En conclusion, un générateur permet de produire de l'eau chaude, exemple chaudière. La chaudière peut être murale ou au sol et constituée de différents types de matériaux, fonte, acier, cuivre, etc. La chaudière peut être simple service ou mixte. Elle est constituée d'un foyer pressurisé ou atmosphérique, d'un circuit de fluide, généralement de l'eau, et d'un parcours de fumée. Merci pour votre écoute. Je reste disponible pour votre complément d'information.